Vous n'êtes pas sûr d'avoir bien tout retenu de l'interview d'Emmanuel Macron hier sur le plan économique. Nicolas Dose est là. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de l'intervention? Quelles sont les grandes mesures qui vous ont marqué? Il y a 4 sujets clés. La relance, avec un chiffre, 100 milliards d'euros, qui s'ajouterait aux 460 déjà mobilisés dans les mesures que nous connaissons aujourd'hui. Bon, il a été aussi beaucoup question, évidemment, de l'emploi et des jeunes. De l'emploi des jeunes. Alors, sur les jeunes, la grande mesure, c'est l'exonération de cotisation salariale jusqu'à 1,6 SMIC qui a été annoncé. C'est 1 950 euros net par mois, 1,6 SMIC. Après, il y a aussi des contrats d'insertion, en fait, des emplois aidés, si vous voulez, et puis des nouvelles places de service civique, sans oublier ce qu'on savait déjà sur la prime pour l'embauche des apprentis, jusqu'à 8 000 euros pour un apprenti de plus de 18 ans. Et puis, sur l'emploi pur, là le président a insisté sur la version 2 de l'activité partielle de longue durée, ce nouveau système, assez généreux c'est vrai, qui s'étale sur maintenant 2 ans. Bon, on attendait aussi sur la réforme des retraites. Pas maintenant, mais pas au calendrier grec. Voilà. Donc il y aura une réforme, pas vraiment la même, on ne sait pas trop quand, on ne peut pas en dire tellement plus. Les impôts? Les impôts, pas de hausse d'impôts, bien sûr. Alors ça, la hausse d'impôts, ça tue la croissance, la reprise, et ça tue la confiance, donc la consommation. C'est absolument vrai. Mais quand même, il annonce que la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches qui la payent encore sera repoussée de quelques années. Ce ne sera pas en 2023. Ça fait 4 millions de foyers. Je rappelle que dans ces 20%, on en fait partie pour une personne seule, par exemple, à partir de 2 500 euros net par mois. Ça va suffire tout ça? Ce qui est très positif, c'est de décider de socialiser l'activité, de ne pas subventionner l'inactivité. Ce qui est assez audacieux, c'est quand même le montant de 100 milliards d'euros. Il y a au moins les 2 tiers de la somme qui sont vraiment des dépenses nouvelles. Ce qui est un peu surprenant, c'est le retour des emplois aidés, après avoir dénoncé leur inefficacité. On peut se dire situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ce qui n'est pas du tout surprenant, c'est la pause sur la réforme des retraites. Ce qui est assez décevant, c'est le seuil d'1,6 SMIC pour les exonérations de cotisation. Ça veut dire que ça va couvrir les non-diplômés, les non-qualifiés, mais ça risque de laisser sur le carreau ceux qui ont un diplôme et qui auront quand même du mal à trouver un job au mois de septembre. Ce qui est plutôt habile politiquement, c'est de dire qu'on fait quand même participer les plus riches du pays en repoussant de quelques années la fin de la taxe d'habitation et puis en appelant les entreprises qui demandent des efforts à leurs salariés de bien vouloir être plutôt modérés sur les dividendes. Et alors, ce qui est quand même pas totalement exact, c'est pas de hausse d'impôts. Parce qu'on a déjà prolongé la CRDS, l'impôt qui finance la dette sociale, de plusieurs années jusqu'en 2042.